Et bonjour à tous, et nous voici partis aujourd'hui pour une petite vidéo où on va se faire un petit récap sur cette petite Street Triple, et en même temps je vais te montrer le covering que j'ai enfin fait dessus. Alors que j'ai enfin fait, ça fait 3 mois qu'il est fait, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo dessus, donc j'en ai profité un petit peu mine de rien. Là, la moto, hop hop hop, toi tu me laisses passer, merci. Elle a 6548 km, comme tu peux le voir directement. Qu'est-ce que je peux en penser au bout de 6549 km? Eh ben écoute, c'est une moto où je m'en lasse absolument pas. Je la trouve absolument incroyable à chaque fois que je l'utilise. Le son du moteur est... je sais pas si tu vas l'entendre là, j'espère que tu vas l'entendre, mais bordel de merde. Quand il reprend dans les... Quand il reprend... Ah, j'adore. Je m'en lasse pas du tout. C'est une super bonne bécane. Ça consomme très très peu. Tu vois, là, j'ai 212 km. Attends, tac. 213 km, il me reste encore 2 barres. Il me dit encore une soixantaine de kilomètres, tu vois, bon. Ça dépend un peu comment tu roules. Là, c'est l'hiver, je roule plutôt tranquille. Mais voilà, tu vois, moyenne sur ce plein là, il me dit 5 litres 5. 5 litres 5, c'est plutôt raisonnable. Le freinage où tout le monde s'en plaint, bah elle est bridée en 47.5, bridée en 47.5. Le freinage est très 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 bien. Je sais pas les gars, vous avez vu que le freinage était pourri. Sur la Tiger, j'ai des Brembo, forcément le freinage est un peu plus incisif, on va dire, mais c'est très très, enfin c'est une très bonne moto, hein, c'est amplement suffisant, hein. Moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je pourrais lui dire comme chose négative? J'en ai pas, j'en ai vraiment pas. C'est une bonne moto pour tous les jours. Ça consomme pas beaucoup. J'ai pas eu de problème avec, de rien du tout. J'ai pas eu de problème de quoi que ce soit avec. J'aimerais te dire que c'est une moto de merde, et tu comprendras pourquoi j'aimerais te dire que c'est une moto de merde, mais bon, c'est une super bécane. Je sais pas, je vois pas ce que je pourrais te dire de négatif dessus. Elle est méga agile avec les Road 6 que j'ai mis dessus. Je crois que c'est Pilote Road 6, Road 6 Pilote 6, Road Pilote 6, Road 6 Pilote 6, je sais plus. Je t'ai fait une vidéo, tu regarderas directement. J'avais changé les Rosso par cela, et avec ça, bah, tu roules par tout temps. C'est juste bien. Au début, je l'ai trouvé bof. Et en fait, le temps qu'il se fasse et que tu te fasses aussi à ces pneus-là, et ouais, super pneu aussi. Donc la machine est incroyable. Le châssis, il est très performant. J'ai eu le malheur de reconduire une MT-07 derrière. Waouh. Waouh. Donc forcément, c'est pas le même budget, hein, tu vas me dire, mais ouais, bah tout fait moins bien en fait. La qualité de finition, tout ce que tu veux fait moins bien en fait. Donc là, tu vois, je suis à 47 en 6. Je suis à 47 en 6. Regarde, je vais attendre de passer le feu et tout là, qu'on sorte. Je vais accélérer en repartant en 6ème. Là, elle broute pas, il n'y a rien à 45, tu vois. Parce que je suis en train de te parler, j'ai même pas fait attention en fait de rétrograder, tu vois. Et ouais, non, la moto est vraiment agréable, et le son est incroyable. Le son est vraiment incroyable. Ou sinon, on ralentit bien, on se met en seconde et j'accélère bien. Tu préfères quoi? Ouais, que j'accélère bien. Il n'y a personne derrière moi. On est bon. On laisse passer. Et on est à 30. T'es à plus de 100 direct, hein. Donc au passant, tu vois, on va pas non plus être en méga
On va pas se mettre en mode excès de vitesse, ça sert à rien, mais bon, t'as compris quoi. Le seul défaut, voilà, et la petite frustration que t'as, c'est que vu qu'elle est bridée, elle coupe à 8000. Et apparemment, quand elle est en débridé, bah, tu peux aller jusqu'à 12 000. 95 chevaux, 12 000 tours. Autant te dire que c'est amplement suffisant pour la route. T'as des petites choses dessus comme t'as des petites choses dessus comme le traction control. Je me souvenais de TC, mais je me souvenais pas de ce que ça voulait dire, je l'ai perdu. Donc traction control dessus, t'as pas de délire de anti-wheeling, de quoi que ce soit. T'as pas de... Non, c'est une machine simple, basique, qui fonctionne très très bien. Par tout temps, pluie, sec, ce que tu veux. Bon, il n'y a pas eu de neige, donc je te dirais pas sous la neige. De toute façon, j'aurais pas roulé avec la neige dessus, mais moi, les motos, je les utilise tout le temps, quoi. Hein. Je roule... La moto, je l'ai à peine depuis juillet. Tu vois, juillet, il y a eu l'hiver où dès qu'il fait en dessous de 5 degrés, bah, je roule pas. Et je lui ai déjà claqué plus de 6500 km, quoi. Et derrière ça, bah, j'avais l'Indian où j'avais mis 3000 bornes aussi. J'ai la Tiger où elle approche des 2000 km. Et il y a l'autre Cruiser en fait qui est là. Et voilà pourquoi, voilà le pourquoi du comment cette vidéo où bah, je t'explique un peu mon ressenti vis-à-vis de cette machine. Que je trouve vraiment incroyable. Malheureusement, je ne peux pas tout garder. Ça, c'est vraiment la tristesse de la vie. Il faudrait que je gagne au loto, bordel de merde, et que je puisse tout garder. Mais ouais, cette machine est incroyable. Elle est exactement comme j'aime. Elle est efficace. Elle est belle. Elle a un son d'origine qui est incroyable. Elle est pas en train de brailler comme un SC Project ou un truc à la con comme ça qui fait trop de bruit. J'aime pas du tout hein, les bécanes qui gueulent trop pour rien. Et je te dis ça alors que j'avais l'Indian qui était en échappement libre. Mais ouais non, c'est une machine que je trouve extraordinaire. Bref, toujours est-il que malheureusement ouais, je vais être obligé de m'en séparer. Et puis mine de rien, bah, j'ai déjà quand même pas mal roulé avec. Mais je m'en sépare vraiment dans le sens où bah, ça me fait chier en fait. Ça me fait chier. Ça me fait chier de m'en séparer. Mais bon. Puis en plus de ça, il y a un autre truc qu'il faut se dire, et c'est surtout pour ça aussi, c'est la machine s'y prête tellement bien. C'est pas une moto sportive, hein, c'est un roadster. C'est un roadster, mais elle a tout d'une sportive en fait. La conduite d'une sportive, t'as les pieds en arrière comme sur une sportive. Ouais, elle est plus dans le délire sportif en fait. Et concrètement, je suis pas raisonnable là, du tout. Je suis pas raisonnable. Je compte pas perdre mon permis à cause d'elle, parce que t'as tendance à vouloir rouler un peu trop. Donc ouais, malheureusement, bah, on va la mettre en dépôt-vente à l'endroit où j'ai fait, le covering. Il fait dépôt-vente. Donc on va la poser là-bas et voilà, en espérant qu'elle fasse des heureux. Ce que je ne doute pas du tout. Je vais te montrer quand même le covering, puisque je t'avais dit que j'avais fait ça. Et je vais te montrer un peu. Tac. Allez, je te laisse regarder un peu. Donc elle va être en vente chez Ben Motorbike, en dépôt-vente. Ah bordel, elle est incroyable. Putain, elle est trop belle. J'avais rajouté ça aussi, d'espèce de petit saut de vent qui est pas mal du tout. C'est t'as les petits clignotants LED derrière, la petite plaque. Non, elle a une gueule, elle est juste incroyable. J'adore cette machine. J'adore cette machine, vraiment. C'est un truc de fond. S'il y a un inconvénient, la face avant, vu qu'elle est comme ça, la nuit, bah, t'éclaires plus du côté où c'est allumé.
Et dès que tu vas mettre le plein phare, en fait, tu vas éclairer plus le côté où bah, c'est pas ton bord de route, donc c'est un peu con en fait. Ils auraient dû intervertir les deux pour que ça éclaire fort du côté de ta bordure à toi. Ça aurait été plus intelligent. Bon, voilà. Les Rosso, n'importe quoi. Les Road 6, tu vois, ils sont en super bon état. Donc tu vois, je vends une machine qui est propre. Tu vois là le covering dessus. Et même ça, hein, ça c'est un covering. Hein. On dirait, je sais pas si à la caméra ça ressort bien, l'espèce d'aspect métallisé. Ouais, c'est bien un covering. Elle est un peu dégueulasse, donc voilà, il va la nettoyer. Moi j'ai toujours fait les petits graissages qui vont bien et tout, mais ouais, machine incroyable. J'adore complètement cette machine. Je suis vraiment j'adore. C'est super machine. Ouais. Bref, allez, on va en rester là. On se dit à bientôt. Je vous ferai une présentation de toute façon en statique de la Tiger pour pas que la vidéo soit trop longue s'il y a trop de trucs à voir dessus. Et je vous ferai une petite présentation en roulant en même temps. Mais ouais, la Tiger c'est une bonne machine. C'est un couteau suisse, on va dire, pour aller se balader à gauche à droite. C'est moins stylé que ça à mon goût. Mais ouais, c'est pratique pour aller te balader à gauche à droite. Et l'autre custom que j'ai, je le montrerai pareil une prochaine fois. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ve à tous.